Bonjour les enfants, Bonjour! vous nous entendez bien? T'entends quelque chose, toi? Moi j'entends rien. Moi non plus. Mais est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? Ah! J'ai une idée. Bonjour. Bonjour! Ben voilà, Ben voilà! c'est mieux tout de suite, ça marche mieux. Voilà, on espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien, que vous et vos familles aussi vont bien. On est heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Et aujourd'hui, on va parler tous ensemble de Jésus et des 10 lépreux. Alors, on vous invite tout de suite à commencer par un chant. Lépreux, malheureux se traînaient, promenant leur misère. Ces pauvres gars, flagades d'âne espéraient, plus rien de bon sur terre. Mais Jésus passe par la contrée, pour ces gars, une chance il espérait. Ils y pensent, ils attrapent le vertige, il paraît qu'il peut faire des prodiges. 10 lépreux, très anxieux, ont osé s'approcher comme des braves. Ils supplient et ils prient Jésus, car en eux le mal s'aggrave. Mais Jésus passe par la contrée, pour ces gars, une chance il espérait. Ils y pensent, ils attrapent le vertige, il paraît qu'il peut faire des prodiges. 10 lépreux, courageux, sont partis se purifier au temple. C'est en route, pas de doute que leurs yeux leur guérison contemplent. Mais Jésus passe par la contrée, pour ces gars, une chance il espérait. Ils y pensent, ils attrapent le vertige, il paraît qu'il peut faire des prodiges. Un heureux, plus lépreux s'en revient, remercier le maître, prosterné à ses pieds, reconnaissant d'avoir pu renaître. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Bon les enfants, on espère que vous avez bien chanté. Maintenant, écoutez bien l'histoire. La route de Jérusalem serpentait paisiblement à travers les oliveraies. On y croisait tantôt des paysans sur leurs charrettes chargés de fruits et de légumes, tantôt des voyageurs au pas pressé ou de riches marchands venus de l'étranger. Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem en passant entre la Samarie et la Galilée. Tout en marchant, les disciples posaient des tas de questions à Jésus. Ils avaient encore tant de choses à apprendre de leur maître. Tout près d'un village, l'un des disciples pointa soudain son doigt vers un groupe d'hommes. « Des lépreux !» En effet, c'étaient bien des lépreux, une dizaine environ, vêtus de haillons, atrocement défigurés par la maladie. Ils restaient à distance, car la lèpre est une maladie contagieuse. Ils avaient dû quitter leur famille et vivre à l'écart. La maladie progressait de jour en jour, et ils savaient bien qu'à moins d'un miracle, ils mourraient bientôt. « Quel spectacle horrible !» dit un disciple avec un mouvement de recul. « J'espère qu'ils ne vont pas s'approcher !» Les disciples ne cachaient ni leur crainte ni leur dégoût. « Jésus, maître, aie pitié de nous !» s'écrièrent les lépreux d'une voix forte, tout en se tenant à distance de Jésus. En les entendant, les disciples eurent la chair de poule et reculèrent davantage. Ils regardèrent Jésus. Quelle compassion sur son visage pour ces pauvres malheureux! Les disciples étaient sûrs que Jésus allait les guérir. « Allez vous montrer au prêtre, dit-il aux lépreux. Les disciples furent surpris de sa réponse. « Jésus ne leur a pas dit qu'ils étaient guéris ?»
s'étonna un disciple. Non, mais il leur demande d'agir comme s'ils l'étaient. Je crois qu'il veut tout simplement voir s'ils ont vraiment la foi dans sa parole, expliqua un autre disciple. Regardez, ils y vont, ils obéissent, dit un troisième. En effet, les 10 lépreux s'étaient mis en route vers la maison du prêtre. Ils marchaient avec difficulté, car la maladie les avait beaucoup affaiblis. En chemin, l'un des lépreux s'arrêta soudain et regarda fixement son compagnon le plus proche. « Ta peau, elle a changé! Elle est comme neuve, toute lisse !» Et s'adressant à un autre, « Toi aussi, tes cicatrices ont disparu, et moi aussi, regarde !» Tous les 10 se regardaient les uns les autres avec émerveillement. « Nous ne sommes plus lépreux, nous sommes guéris !» criaient-ils. Et ils se mirent à courir de toutes leurs jambes en sautant de joie. Plus vite ils auraient vu le prêtre, plus vite ils seraient de retour à la maison. Tout à coup, l'un des 10 s'arrêta. « Mais c'est Jésus qui m'a guéri !» Il regarda encore une fois vers ses 9 camarades. Ils étaient déjà loin. Alors, il fit demi-tour et courut en sens inverse. « Où est Jésus ? Avez-vous vu passer Jésus ?» demandait-il aux gens qu'il croisait. Lorsqu'il vit Jésus, il se jeta tout essoufflé à ses pieds et dit « Merci, maître, merci de tout mon cœur de m'avoir complètement guéri. » Cet homme était un étranger, il était samaritain. Jésus regarda autour de lui et dit avec beaucoup de tristesse « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont les 9 autres ? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu à part cet étranger ?» L'homme avait honte de l'ingratitude de ses camarades et il n'osait plus se relever. Alors Jésus lui dit « Lève-toi, tu peux rentrer chez toi, ta foi t'a sauvé. » Cet homme se leva avec un cœur rempli d'amour pour Jésus. Maintenant qu'il était guéri, il savait aussi que Jésus venait de le sauver. Si vous avez regardé la vidéo du général Naaman la semaine dernière, vous avez déjà entendu parler de ce qu'est la lèpre. Tu devrais quand même leur faire un petit rappel. D'accord. Alors, qu'est-ce que la lèpre ? La lèpre était une maladie très grave qui atteint la peau et qui progresse de jour en jour jusqu'à rendre complètement insensibles les doigts, les bras, les jambes, les pieds. Et ainsi de suite. Elle provoque de graves infirmités. C'est une maladie très contagieuse. Cela veut dire qu'on peut l'attraper par un simple contact avec celui qui en est atteint. De ce fait, ceux qui avaient la lèpre devaient se tenir à l'écart, en quarantaine, un peu comme nous aujourd'hui en ce moment avec le coronavirus. La différence avec le confinement que nous vivons en ce moment, c'est que eux n'avaient vraiment aucun contact avec les membres de leur famille et devaient se tenir hors de la ville. Les lépreux ne pouvaient sortir de leur quarantaine que si un sacrificateur avait constaté leur guérison. Autrement, ils vivaient à l'écart et ne sortaient que pour leurs besoins essentiels. Et lorsqu'ils sortaient et qu'ils traversaient les rues, ils devaient crier « Impur ! Impur !» Pensez-vous que eux aussi avaient des autorisations pour sortir de chez eux, comme nous devons le faire aujourd'hui ? On ne sait pas. En tout cas, si vous n'avez jamais vécu cette situation, nous pouvons vous l'expliquer, car pour notre part, tous les deux, il y a 3 semaines, nous avons eu le coronavirus avant que le président ne dise à tous les Français de rester chez eux en confinement. Eh bien, nous pouvons vous dire que ça n'a pas été simple. Nous avions interdiction de sortir de la maison, nous devions nous faire livrer nos courses, et lorsque nous sortions avec nos masques pour nous rendre à l'hôpital, les gens nous regardaient de travers et nous fuyaient même. Enfin bref, la vie de ces 10 lépreux dont nous venons de lire l'histoire n'était vraiment pas simple. De plus, ils connaissaient la faim qui était très souvent la mort et cela devait les angoisser. Aussi, ils avaient besoin que Jésus les guérisse. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont croisé Jésus, ils le supplièrent d'avoir pitié d'eux. Et que fit Jésus ? Il fit la sourde oreille, bien trop occupé à parler avec ses disciples de choses très importantes ? Non, il eut compassion. Ces lépreux
Avait-il un rang social suffisant pour s'adresser à Jésus? Était-il propre et présentable? Certainement pas. Et pourtant, Jésus s'arrête, Jésus les écoute et Jésus leur répond. Eh oui, Jésus entend les cris du malheureux. Peut-être, toi aussi tu as une demande à adresser à Jésus, mais tu te dis « je suis trop petit » ou « je ne sais pas bien lui parler » ou alors « je ne suis pas assez riche » je suis un étranger, ou alors tout simplement, je ne suis pas digne de m'adresser à lui. Eh bien, sache que Jésus ne regarde pas à cela, et qui que tu sois, il est prêt à t'écouter. Il dit dans sa parole, la Bible, que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il dit aussi au psaume chapitre 50 et verset 15, « Invoque-moi » Ce qui veut dire « appelle-moi ». au jour de la détresse, et je te délivrerai. Alors, si tu as une demande à lui adresser, approche-toi de lui simplement par la prière, et il s'approchera de toi, c'est sûr, comme il l'a fait avec ses 10 lépreux. Alors, que leur a dit Jésus? D'aller se montrer au sacrificateur. Se montrer au sacrificateur, c'est ce que la loi demandait, pour que celui-ci constate qu'il était guéri. C'est ce qu'ont dû faire ces 10 lépreux. Pourtant, au moment où ils se sont mis en route, ils n'étaient pas encore guéris. Mais quelle foi! Quelle foi! Et c'est en chemin qu'ils ont découvert tous les 10 leur complète guérison. Waouh! Mais quelle joie! Mais c'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange se produisit. Seul un des 10 lépreux revint à Jésus pour le remercier. Était-ce normal? Les 9 autres ont-ils oublié peut-être? Ont-ils été happés par de multiples activités qu'ils allaient pouvoir rattraper au sortir de leur confinement? Aller voir leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines, les oncles, les tantes, et puis rattraper tout le travail qui n'avait pas été fait depuis des mois, des années peut-être. On ne sait pas. Toujours est-il qu'ils ont oublié de remercier Jésus. Avons-nous, nous aussi, mis Jésus de côté dans nos vies, oubliant que tout ce que nous avons nous vient de lui? La vie, la santé, le toit, la nourriture, le vêtement, l'école, la maîtresse et les camarades. Oui, apprenons à lui être reconnaissant, comme ce lépreux l'a été, et à lui dire merci tout simplement pour la joie de le connaître et de l'avoir pour ami. Peut-être que là aussi, tu n'oses pas parler à Jésus pour lui dire merci. Alors rappelle-toi de ceci. À l'époque où se déroule cette histoire, les Juifs et les Samaritains ne s'adressaient pas la parole, ils ne se parlaient pas. Pourtant, le seul lépreux qui est revenu vers Jésus pour le remercier était un Samaritain. Et oui, Il a mis de côté tout ce qui pouvait l'empêcher de s'approcher de Jésus. Il a mis de côté le fait qu'il était un étranger et que les Samaritains, justement, et les Juifs ne se parlaient pas. Et il lui a tout simplement exprimé sa reconnaissance. Il lui a dit « Merci ». Le verset cité tout à l'heure disait « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai ». Et il ajoute « Et tu me glorifieras ». on le répète encore une fois. Il s'agit du psaume au chapitre 50 et au verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Glorifier Jésus, le remercier, c'est la part qu'il nous reste à faire pour ses nombreuses réponses à nos prières. Et si j'ai un vide dans mon cœur et que j'ai peur de la mort? Ah oui, c'est une bonne question. Tu veux parler de cette peur qui rôde lorsque nous ne sommes pas sûrs d'être avec lui pour l'éternité, quand nous quitterons cette terre? Jésus veut combler ce vide et nous offrir de vivre avec lui éternellement, comme il l'a fait avec le lépreux. Il nous suffit de venir à lui simplement. Si tu ne l'as pas encore fait, nous t'invitons à lui donner ton cœur et à lui placer toute ta confiance en lui. Voulez-vous prier avec nous? Seigneur Jésus,
nous voulons maintenant venir à toi comme ces 10 lépreux l'ont fait en leur temps. Seigneur, pour te demander encore maintenant de bénir chacun d'entre nous et de bénir chacun des enfants. Seigneur Jésus, tu connais leurs questionnements, tu connais peut-être leurs peurs, leurs craintes, leurs angoisses. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es celui qui connaît toutes choses et qui veut répondre. Alors maintenant encore, nous voulons en toi placer notre foi, notre espérance, t'invoquer, t'appeler et te demander encore sur chacun d'entre nous et sur chacun des enfants ta bénédiction, ton intervention. Merci de bénir les cœurs, les âmes, les consciences, les corps et de répondre à chacun de leurs besoins. Merci aussi de nous apprendre à te dire merci. Seigneur, et nous sommes encouragés aujourd'hui encore à te dire merci pour tout ce que tu nous donnes au quotidien, pour tout ce que nous avons. Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour tout cela. Merci de bénir nos familles aussi, Seigneur, et de nous bénir également, chacun d'entre nous, dans ce temps de confinement, que nous soyons préservés de la maladie, et que ce temps-là encore, eh bien, soit un temps mis à part avec toi, et béni par toi. Seigneur, oui, bénis chacun d'entre nous, bénis chacun des enfants, et encore une fois, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Amen. Amen. Voulez-vous que nous prenions 2 autres chants pour terminer ces moments? Nous vous invitons à chanter avec nous. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur
invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.